Ultimement, au bout de tout ça, là, il va falloir que la société comprenne en affaires. On veut qu'une tête roule chaque fois qu'il arrive quelque chose. Mm-hmm. Mais si on commence à gérer du risque, il va en avoir des affaires. Il faut apprendre à bien gérer le risque. C'est sûr que si une jeune fille fait partie d'un ring de proxénétisme, si elle est vraiment à risque d'exploitation sexuelle, bien, dès qu'elle fugue, on va être plus inquiet que si c'est un jeune qui, normalement, se rend en marge pour voir du monde une journée ou deux, puis qui revient. Donc, il va falloir qu'on soit beaucoup meilleur collectivement pour apprécier le risque réel. Parce que fuguer, c'est pas un risque en soi, là. S'il y avait comme une affaire à changer là, pour que ça aille mieux puis le plus vite possible, ça serait quoi? Écouter les jeunes. C'est tellement simple. Les traiter comme des êtres humains, là. Ouais. Tellement simple. Ouais. On revient à l'amour puis être considéré dans les fêtes. Là. Exactement. Quand tu rentres en centre jeunesse, normalement, tu dois repartir mieux. Quand tu rentres dans le système, c'est pour t'aider. Pas pour te culpabiliser. Mais j'espère que tous les intervenants entendent ce que tu viens de dire là, parce que pour moi, c'est comme l'essence de tout. Ça devrait. Beaucoup des jeunes qu'on croise en marge, ils ont besoin d'espace puis de moyens pour comme prendre soin de leur santé mentale. Puis ils le nomment, puis ils n'ont pas nécessairement un endroit pour se déposer puis le faire, là, parce que généralement, quand t'es... ben, tu t'as pas de revenus puis t'as pas un endroit stable où vivre, mais il faut que tu ailles dans des ressources communautaires comme les auberges du cœur et tout, mais souvent, on leur demande d'avoir des objectifs de vie puis genre de retourner sur le marché du travail ou faire des démarches, mais les autres, tout ce qu'ils ont besoin, c'est une couple de mois ou du temps pour juste prendre soin d'eux puis s'écouter puis se reposer puis je pense que c'est à ça que ça me fait penser. Moi, la santé mentale des jeunes, c'est juste comme... T'en vois tellement qui essaient d'en prendre soin de leur santé mentale puis qui n'ont pas les moyens de le faire ou même les moyens de s'acheter leur médication s'ils veulent le faire. Tu sais, c'est comme... Colin de bien, hein? Yeah. Donne-moi un logement pour avoir un job, donne-moi un job pour avoir un logement. Là. Ouais, c'est ça. C'est ridicule. Exact, ouais. C'est plus que juste avoir un appart, là. C'est pouvoir comme vraiment... commencer une nouvelle vie, puis avoir les bons outils, puis de l'aide pour commencer notre nouvelle vie. Je pense que c'est genre un départ qu'on nous donne. Puis je pense que justement, on est rendu à un temps dans notre vie où on est prête à engager cette route vers le nouveau départ. Et peut-être que, mettons, un an plus tôt, ben, j'aurais peut-être pas été prête à aller dans les apparts parce que j'aurais pas demandé d'aide. Si j'avais besoin, je serais pas allée vers les intervenants non plus. Fait que je pense que c'est vraiment comme qu'ils sentent que ça peut vraiment nous faire du bien puis ça peut fonctionner. En fait, c'est ça, d'offrir un cadre qui est plus souple puis qui est plus adapté à la réalité de certains jeunes. Parce que c'est sûr que quand on vit des difficultés, tu sais, c'est pas un secret pour personne, là, quand on vit des difficultés à l'extérieur, à la maison ou dans d'autres milieux, juste d'aller à l'école, de rester assis dans une classe à temps plein toute la semaine, puis de se concentrer sur de la matière, puis après ça, de performer cette matière-là pour aller chercher des notes qui sont nécessaires, c'est quasi impossible dans certaines situations. Pour certains jeunes qui vivent des difficultés multiples à l'extérieur de la salle de classe. Fait que c'est sûr que
c'est ça, un cadre plus souple, ça peut permettre justement à ces jeunes-là d'atteindre leurs objectifs, mais aussi de les garder dans un milieu sain, dans le fond. Les garder rattachés à quelque chose, rattachés à un objectif prochain. Je le sais. Non, j'ai espoir que si on se met en groupe puis qu'on nomme ce qu'on a nommé, si on fait des conférences. Moi, j'ai fait des conférences dans les écoles où c'était des gens qui étaient éducateurs en centre jeunesse, des gens qui étaient travailleurs sociaux, des gens qui étaient psychoèdes, puis c'est des gens qui ont écouté mon parcours puis qui ont écouté les changements que je voulais apporter au sein de la DPJ. Puis même si ça touche juste une personne, ben, c'est une personne à chaque fois de plus que tu touches. Fait qu'à force d'en toucher, ben, je me dis que ça va aller toucher plus haut. Puis en touchant plus haut, là, il y a une possibilité d'avoir un changement au sein de ce système-là qui est vraiment difficile à saisir, si on veut, là. De demander à des jeunes de 17 ans qui ont été comme dans un cadre vraiment, avec des intervenants, avec un horaire très clair, que tout était comme pris en charge, puis d'arriver à leurs 18 ans, puis que là, il n'y a plus aucune prise en charge, ou presque, ben c'est super déstabilisant, puis on leur demande d'être en appartement, on leur demande d'être autonome, puis c'est pas réaliste selon leurs horaires, donc ils se mettent en échec constamment. Donc, il a fallu que je me retourne un peu dans mon projet pour pouvoir emmener les jeunes vers des éléments plus réalistes. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent dans mon bureau et sont comme « Je veux faire un travail 35 heures semaine, payé en haut du salaire minimum. » C'est tous les jours. Après, de ramener un peu à qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils souhaitent un peu pour les prochains mois, bien ça demande une réflexion qu'ils n'ont pas nécessairement faite. Puis quand on leur demande la question « Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans la vie? » c'est super déstabilisant. Tu sais, notre approche, c'est pas juste faire du cirque, c'est une approche de cirque social. Fait que c'est une approche qui est documentée, c'est une approche pédagogique, qui est dans l'expérientiel aussi, mais la force du tandem, justement, de travailler en intervention puis avec des coachs de cirque, c'est de réfléchir continuellement au transfert cirque-vie quotidienne, puis à qu'est-ce que le cirque a nous amené qui peut permettre de faire des apprentissages dans les habiletés sociales, dans les habiletés de vie. Fait que oui, tu sais, être ponctuel, engagement, tout ça, tu sais, ça résonne beaucoup. Mais aussi, comment je communique par rapport à l'autre. Comment je prends conscience de mon état aujourd'hui. Comment j'apprends à faire confiance à l'autre personne qui doit me supporter en ce moment. Comment j'apprends à me faire confiance à moi. Comment j'apprends à dire non, à mettre mes limites, à dire OK, là, je suis plus bien, c'est trop dans ma bulle. Comment j'apprends à travailler toute la question du consentement. Comme Anne disait, toutes les discussions autour, qu'est-ce qui faisait du sens pour eux, la complexité aussi de leur réflexion sur la société, la place qu'ils pouvaient avoir ou pas avoir, prendre ou pas prendre, tous les niveaux aussi d'interaction entre eux sur les jeunes qui fuguaient des centres jeunesse, les autres qui étaient plus dans un mode de vie de rue vraiment installé. Puis là, t'as mon vrai punk là, bien installé qui le regarde et dit « Ta mère s'inquiète de toi parce que là, les parents appelaient, tout ça. On retourne chez vous, t'es bien mieux si ta mère s'inquiète de toi. Essaye de régler ça. » Fait que tout ça aussi, c'était intéressant. Les jeunes... Ils nous les débarquaient même. Moi, j'avais des punks qui avaient un mode de vie de rue. Puis quand un nouveau jeune, un petit jeune mineur débarquait, c'était à la gare Berry à ce moment-là, ils nous les ramenaient. Puis là, ils étaient là, j'ai trouvé la crevette, là, je te la ramène parce que, on appelait ça des crevettes. Plusieurs fois, même que des fois, je disais à mes sœurs, je dis pour vrai, merci. Comme tu m'as tellement vu grandir, tu m'as tellement vu dans plein d'émotions, plein de phases de ma vie intenses quand même, que wow, tu sais, moi j'y repense puis j'ai un peu honte parce que, veux pas, c'est des moments qui étaient pas nécessairement fabuleux, mais j'arrive à voir qu'elle est restée là sans me juger, puis elle est restée là même pour le beau, genre. Fait que je pense que le lien, il se fait là aussi. Il se construit au fur et à mesure. Mais c'est sûr que le temps, c'est vraiment... Puis quand on l'a, tu pourras peut-être répondre à ça parce qu'en ce moment, dans ton travail, le lien, le temps, tu l'as pas là, dans ce que tu fais. Puis ça amène une différence dans ce que tu peux
faire ou pas faire. Mais je veux dire, moi, c'est sûr que dans les différents postes que j'ai eu, le temps est vraiment magique. Puis il faut le prendre le temps, puis il faut pas le précipiter, puis il faut pas le garrocher parce que ben tu peux brusquer, puis tu peux faire des mauvais pas. Quand tu crées un lien, ça peut être aussi très difficile de pas s'investir dans la vie des jeunes qui, dans les moments plus difficiles, c'est difficile de pas care trop. En marche, parfois, c'était beaucoup... Et au ta limite, t'sais. Oui, c'est de l'informel. Oui, tu peux aller reconduire les personnes en Montérégie, aller au cours, aller les rencontrer. T'sais, moi, j'ai fait beaucoup aussi de transport avec d'autres jeunes. Faire un projet à faire des déménagements, faire de whatever. Prendre un communauto. Pour aller à Saint-Jérôme. Fait que t'sais, comme... Juste que où, tu sais, elle est où la limite? Puis parfois, je pense que le lien, c'est difficile, en fait, de mettre ce cadre-là. C'est un art, je pense. C'est un art. C'est où ton urgence, c'est où... Non, je peux pas t'accompagner, j'ai une autre affaire, même si j'ai le temps, mais c'est pas ma responsabilité. Je peux pas être là tout le temps pour toi. Comment on fait pour gérer la fugue? Est-ce qu'on envoie de l'argent aux jeunes? Est-ce qu'on met des limites ou pas? Moi, souvent, j'ai pas toutes les réponses, mais je suis là pour aider, trouver qu'est-ce qui fait du sens pour la personne. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant. Hein? Fait qu'au début, les parents me disent « Hey, je sais pas, qu'est-ce que je fais à la maison? Là? Ça marche plus. » Là. Puis là, je pensais qu'il fallait que je trouve toutes les réponses. Puis souvent, la question, c'est « Qu'est-ce que vous faites déjà? » Puis de partir de là. Voilà. Dans les compétences parentales, mais surtout dans le sentiment de compétences parentales aussi, qui est à développer ou renforcer. Parce que on revient à ce que vous disiez au début, là, c'est la base, c'est d'avoir des liens solides. Fait que même s'il y a des désaccords, qu'il y a des liens qui demeurent quand même. Tout à fait. Exact. Puis tu parles beaucoup, c'est ça, les tranches charnières, mais nous, à Air ouverte aussi, des fois, les parents, leur enfant a 22, 23 ans, ça demeure un enfant quand même pour le parent. T'sais, la relation demeure la même si c'est rendu un adulte. Il n'y a pas de temps d'attente à Air ouverte. C'est parmi nos approches vraiment importantes. On n'a pas de liste d'attente, en fait. Des fois, ça peut prendre 2 jours avant de voir quelqu'un, mais on peut voir quelqu'un dans la même semaine. Là, fait que c'est quand même assez rapide d'avoir accès au service. On a du sans rendez-vous aussi, donc tu peux te présenter sur place. Il y a une infirmière ou un intervenant psychosocial qui est là pour te rencontrer. Fait on remarque que ça fait vraiment le changement parce que ça a été prouvé dans plusieurs études que les jeunes, c'est ici maintenant mon besoin. Puis si tu y réponds pas, ça se peut que ça prenne 8 mois avant que je refasse une demande. T'sais. Fait faut répondre aux besoins là maintenant. T'sais. Les délais d'attente, des fois, si c'est trop long, on perd le momentum et on en échappe. T'sais. Ouais. C'est le début à tout. Quand tu as un toit, tu peux faire le reste. Ouais, le logement, c'est un droit, c'est qui oui, tout à fait. Ça devrait c'est sur la charte des droits humains. Tout à fait, je suis d'accord. Je pense que dans certains pays, ça l'est déjà, si je ne me trompe pas. Je pense que la charte des droits humains du Canada stipule qu'un toit, c'est un droit humain. Tout à fait. Parce que c'est pas t'aider, mais pour faire, par exemple, avoir un travail ou avoir un papier, à prendre l'adresse. Puis aussi, je pense que les gens ont le droit d'avoir le choix, peu importe, puis comme dit Amlato, peu importe que tu as au-dessus de toi, tu as le droit d'avoir ta maison. C'est écrit le toit seulement, mais ils n'ont pas parlé des murs. Avec le tempo, ça marche. Non, c'est ça, là. C'est comme peu importe que ça soit juste pour avoir un toit ou juste une identité au-dessus du gouvernement québécois, il te faut la carte d'assurance maladie minimum. Et quand tu es dans la rue, t'as pas d'adresse pour la faire venir, tu peux pas l'avoir. Ou t'as pas de tel papier pour telle affaire pour pouvoir la faire venir, tu peux pas l'avoir. C'est tout le temps juste un paquet de troubles. Juste avoir une petite pièce, une petite carte avec ta photo pour te dire « Je suis un être humain ». Puis la Coalition Jeunes Plus coordonne un comité qui s'appelle Jeunes Plus PJ, protection de la jeunesse. Puis c'est des travaux qui se font avec différents organismes. On a, exemple, Isabelle Lavertu du PQJ, on a des organismes communautaires, on a des chercheurs. Puis on fait une analyse comparative de ce qui se passe au Canada, sur nos territoires, provinces, puis à l'international. Et on veut se lancer dans des messages clés pour demander aussi, parce que oui, tu sais, je pense qu'on a
on a l'ouverture de tout le monde à discuter. Tout le monde est ouvert à entendre qu'est-ce qu'on a à dire. C'était pas le cas nécessairement avant. C'est que là, il y a quand même un petit changement de chiffre qu'il y a 5 ans, c'était peut-être pas nécessairement moins ça. Là, tout le monde veut aller dans la même direction. Oui. Là, c'est le mot du jour, prévention. Fait que là, c'est comme c'est une mode qui, bon. Mais en même temps, je me dis tant mieux parce qu'on est écouté. Tu sais, on a des comités de travail avec la santé publique qui travaillent sur le dossier de la prévention de l'itinérance jeunesse. C'est quand même pas rien non plus.